Salut la famille, je pars m'entraîner là. J'avoue on dirait que je pars m'entraîner, il est minuit mais non c'est juste que le soleil n'est pas encore levé. Aujourd'hui c'est une séance poussée en français, où on va travailler les triceps, les pecs et les épaules. Et pour ma part ça va être un focus triceps. Si un jour vous avez le temps et la détermination de venir vous entraîner le matin, vraiment tôt, avant le travail, essayez, parce que c'est un vrai mood. Et vu que j'ai essayé une fois, maintenant c'est devenu une habitude que j'aime bien. En plus on est dans Paris là, et là vraiment personne dans les rues, c'est super agréable. Je viens de voir sur les rushs, mais il y a encore la pleine lune qui est juste ici. C'est bien joli. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais on entend les oiseaux aussi se réveiller. C'est aussi un des autres avantages à se lever tôt, c'est tu entends la ville qui se réveille autour de toi et ça fait du bien. Et la raison toute simple pourquoi je commence ma semaine avec la séance push, c'est parce que personnellement c'est ma séance préférée, comme je pense beaucoup. Et du coup ça me permet encore plus d'adhérer à mon programme et aussi de bien commencer la semaine. Voilà, petit tips. Allez, je suis bientôt devant, on se revoit après. Bon, séance terminée, elle était magnifique. Aujourd'hui je travaille un peu à côté au Picard pour faire des sous et mettre un peu de côté. Et je vous retrouve juste après pour le sujet principal de la vidéo, je pense la raison pour laquelle vous avez cliqué dessus. À toutes. Regardez-moi ce beau temps. Ça fait plaisir enfin un peu de soleil sur Paris. Bon, passons maintenant au sujet principal de la vidéo. La raison pour laquelle je pense vous avez tous cliqué dessus. Pourquoi compter mes calories et mes dépenses, c'est-à-dire en l'occurrence chez moi mes nombres de pas, a pu changer ma vie. Bon, j'ai juste changé de pièce parce que dans l'autre j'avais l'impression qu'on m'entendait pas trop bien et qu'il y avait un espèce d'écho. Ici j'ai l'impression qu'on m'entend un peu mieux. Donc je disais, pourquoi compter mon nombre de pas et le nombre de calories que j'ingère a drastiquement changé ma vie. Les points majeurs qui ont changé dans ma vie depuis que je suis sous système fluide, aka compter sa dépense et son apport en calories, c'est de 1, la façon dont je me vois. Je ne me suis jamais vraiment plu à moi-même, et ta confiance en soi quand tu ne t'aimes pas toi-même, elle est vraiment au plus bas. Quand je marchais dans la rue, je regardais par terre, j'évitais de croiser le regard des gens. J'avais vraiment en fait pas confiance en moi. Et grâce au système fluide, j'ai un peu retrouvé ça. Pas encore totalement, mais sur ces points-là, ça va vraiment beaucoup mieux. Et c'est pour ça que ça a été assez difficile pour moi de me lancer à faire des vidéos. Les autres points qui ont été améliorés, c'est la façon dont je vis ma vie, tout simplement. Le fait de compter tes calories et devoir un peu ajuster ta journée pour que tu réussisses tes petites missions quotidiennes, faire tes nombres de pas et arriver à ton total calorique en ayant les macros que tu t'es fixé. Ça te met une sorte de cadre dans ta vie, où même du coup si tu as des journées où tu ne sais pas quoi faire, et ben au final tu sais quoi faire. L'autre chose assez importante qui maintenant me fait encore plus aimer mon entraînement, c'est les gars et les filles. Quand vous allez à la salle de sport et que vous vous entraînez, et que vous voyez votre physique évoluer, et juste votre physique qui vous plaît maintenant, et bah ça vous donne juste envie de retourner le lendemain directement, même si il faut bien sûr prendre ces jours de repos, mais t'es encore plus content d'aller t'entraîner, et ça pour l'adhérence, c'est tout ce qu'on cherche. Bien sûr, une des premières choses que je me suis dit en comptant mes calories, c'est en fait je vais me restreindre de fou, alors qu'en fait c'est carrément l'inverse. En comptant tes calories, justement, tu peux adapter dans ta journée pour manger ce que tu veux, ce qui te plaît, tout en faisant en sorte, bien sûr, qu'à la fin de ta journée, tu aies ton quota de prot, ton total calorique, ton total de fibres et de glucides. Je
Je vais vous montrer un exemple tout bête, mais par exemple, si je dois manger 2000 calories dans la journée et que par exemple mes amis pour mon anniversaire veulent m'inviter au restaurant, je vais juste faire en sorte, pendant le reste de ma journée, avant le restaurant, de manger suffisamment de protéines, comme ça au moins l'apport en protéines que j'ai dans ma journée, elle est bonne. Et je vais essayer de garder un maximum de calories pour qu'au restaurant je puisse manger ce que je veux sans avoir de charge mentale en me disant ouais je suis en train de foutre ma diète en l'air. Personnellement avec un repas à 1500 calories je suis bien calé. Du coup je ferai juste en sorte dans la journée avant le resto de manger 500 calories. C'est simple, hein, un blanc de poulet c'est peu calorique et il y a beaucoup de protéines dedans, ou alors vous prenez de la whey ou autre chose. Faites en sorte quand même de vous caler, et comme ça au restaurant, pas de charge mentale, pas de peur de foutre sa diète en l'air, et vous pouvez passer du bon temps avec vos proches. C'est dur de parler devant la caméra, je m'enregistre depuis tellement longtemps que la nuit est tombée, j'ai dû allumer la lumière. J'ai dû faire pas mal de traces pour ça. Une des choses qui a en partie changé et qui regroupe un peu l'entièreté de tout ce que j'ai dit avant, c'est mon état mental. Je dis ça comme si j'étais malade mental, mais non, c'est plus que je me sens fier de moi. Je prends confiance en moi, et c'est peut-être pas les bons mots, mais je le dis comme moi je le ressens, et j'ai vraiment l'impression que je revis, une nouvelle partie de ma vie commence. Je pensais pas que changer ton physique pouvait autant impacter aussi ton mental, mais comme Antoine le dit, les deux sont liés, un corps sain dans un esprit sain. Être shred les gars, vous vous sentez bien mentalement aussi. Je voulais remercier Lucas et Antoine du fond du cœur de nous partager leur expérience. Et si moi aussi je peux motiver les gens et montrer que c'est possible, j'aurais accompli un objectif dans ma vie, un objectif qui me tient à cœur. Oh, ça me fait des cernes de fou malade. Je vais d'ailleurs faire une petite série où je vais poser chaque jour jusqu'à pouvoir poser avec Lucas et GBZ. Du coup, si vous voulez voir ça et me suivre, abonnez-vous. Pour finir là-dessus, je pense que les images parlent plus que les mots. Je vais vous laisser avec du coup les images avant que je commence tout ça et celles qui datent de la semaine dernière, quand je recommence à me mettre un peu en déficit pour éliminer du coup le gras que j'ai gagné un peu pendant les fêtes. Je vous avoue, avec tout ce que je vous ai dit avant, montrer les photos de moi où vraiment je ne me plaisais pas, c'est assez dur. J'ai jamais encore posé torse nu devant une caméra alors que je me plais quand même. Bien sûr on veut toujours plus, c'est normal. Mais du coup vous montrer les photos d'avant c'est un peu dur pour moi. Mais je me dis que si ça peut aider l'un d'entre vous qui est perdu, si ça peut motiver ne serait-ce qu'une personne, et je me dis que ça vaut clairement le coup. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo je vous partagerai les tactiques que j'ai mises en place. Bien sûr c'est mes tactiques à moi, mais si ça peut vous montrer des exemples ou vous aider, ou juste qu'on fasse un partage d'expérience entre personnes qui font la même chose, ça serait super cool. Mon but ça serait qu'on crée une sorte de famille et que cette famille avance ensemble. La musculation a toujours été un sport un peu individuel et ça le reste parce que tu vas pas t'entraîner à deux sur une machine. Bien sûr je n'incite personne à faire comme moi. Si ça peut juste aider quelqu'un ou sortir quelqu'un d'un brouillard dans lequel il est, montrer la voie, j'en serai très ravi et honoré. Je vous laisse avec les images et vidéos, et sachez une chose, si moi j'ai réussi, vous pouvez tous le faire. Je vous embrasse, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Baby,